Bonsoir, bonsoir. Bienvenue. Alors, je suis Joëlle Thomas, pour les personnes qui ne me connaissent pas, administratrice du groupe La Reconnexion, la famille des Passeurs d'âme, la chaîne YouTube Voyage au cœur de l'âme et la page aussi Voyage au cœur de l'âme. Donc, ce soir, je vais vous présenter Itri Lena, qui va pas tarder d'arriver, où nous allons faire le titre de cette vidéo est donc voyage dans vos dossiers akashiques pour révéler qui vous êtes. Donc Itri va vous parler un petit peu de son parcours et elle vous dira, elle vous expliquera ce que c'est que les annales akashiques parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Et ensuite on fera un soin en méditation guidée. Voilà. Alors bienvenue aux personnes qui arrivent. Merci de me mettre un pouce ou un cœur ou me dire si vous m'entendez bien. Que je puisse voir Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Joëlle, bonsoir aux Bonsoir tout le monde. J'essaye de voir si je peux avoir les commentaires, mais si les personnes peuvent nous dire si on nous entend bien. Tu m'entends bien, Itri? Je t'entends très bien. Gérard Millet, bonsoir. Est-ce qu'on peut nous mettre un petit pouce ou un petit commentaire pour nous dire si on nous voit, si on nous entend surtout? Parce que l'important, c'est de nous entendre, surtout toi, Itri. Bonsoir, il y a 12 personnes, on va laisser tranquillement arriver les personnes. En attendant, oui, je vous disais, je suis Joëlle Thomas, administratrice du groupe La Reconnexion, de la famille des Passeurs d'âme, de la page Voyage au cœur de l'âme, de la chaîne YouTube Voyage au cœur de l'âme, où toutes mes conférences gratuites, vous pouvez trouver. Si vous êtes intéressé pour faire comme Itri ce soir, pour passer en direct, eh ben, vous me contactez en MP ou par mail à Jo et Phil à joël-thomas.com avec les W bien sûr devant et c'est www.joël-thomas.com pour si vous êtes intéressé de passer votre méthode aussi en direct avec moi, sachant que je fais un thème par mois et j'essaye de ne pas faire toujours les mêmes thèmes. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez m'appeler aussi en MP. Bienvenue aux personnes qui arrivent encore. Il y a 17 personnes, on va attendre encore un petit peu, Itri. Oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Oui, alors, est-ce qu'on nous entend bien? Parce que pour le moment, je n'ai pas du tout de commentaires ni de pouces. Est-ce que tu vois quelque chose? Alors moi j'ai vu Clémentine qui a mis très bon le son. D'accord, donc toi, tu as les commentaires. Oui. Moi, je ne les ai pas. Donc, moi, je ne les ai pas. Donc, peut-être si on me met des pouces ou des… Sophie dit oui, on vous entend. D'accord. Sandra, très bien. Denise aussi. Ah, il y a Denise. Alors, Denise, elle vient du Canada. Donc, c'est que le Canada est déjà là. Ok. Bon, ben alors, tu nous diras à mesure parce que… donc, on nous entend bien. Tout va bien. Ben, Ok. Donc, alors, les personnes qui arrivent, bonsoir, bonsoir à tous. On ne va pas dire spécialement bonsoir à un tel ou un tel parce qu'il y en a qui disaient moi et moi après. Donc, bonsoir tout le monde. Et ce soir, Itri va vous offrir un soin. Donc, c'est un tirage au sort. Alors, il va falloir noter dans les commentaires, pour ceux qui le souhaitent, vous notez « Je participe ». Après, à la fin de la soirée, si moi, je ne vois pas les commentaires, si, ça y est. Evelyne, bonsoir Evelyne. Donc, Evelyne, est-ce que tu peux me dire, Evelyne, toi, si tu peux mettre un petit commentaire pour que… Moi, je vois les personnes qui sont là, mais je ne vois pas de commentaires. Si tu nous entends bien, si tu nous vois bien, ou un cœur, ou un pouce, quelque chose pour que… Voilà. Donc, pour les personnes qui veulent avoir ce soin gratuit, c'est un tirage au sort et c'est donc, il faut noter, je participe dans les commentaires. C'est uniquement ce soir, pendant le direct. Hein. Après, comme ça va être retransmis en replay et sur le groupe La Reconnexion et aussi sur ma chaîne YouTube,
le tirage au sort, vous pensez bien que ça peut être qu'aujourd'hui. À la fin de la soirée, on fera un tirage au sort et où on marquera donc, je vois pas les commentaires, c'est embêtant. D'habitude, je les vois. Alors là, je comprends pas, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que si je clique là-dessus, non, ça ne marque pas non plus. Alors attends, je regarde quand même si je vois quelque chose. Alors, on a Malou qui nous dit que de la Guadeloupe, elle entend très bien. Ah, eh ben c'est génial! C'est génial si de la Guadeloupe on entend bien. Donc, alors 27 personnes, je vais encore vous dire, donc pour la participation, la personne qui sera tirée au sort, si moi je ne vois pas des commentaires, c'est toi qui feras le tirage au sort. D'accord. Tu tireras la molette et puis tu verras, hein, on verra d'ici là. Donc, le Canada, ils sont 14h30 chez eux, c'est ça, et chez nous, c'est 20h30. Alors, il y aura un tirage au sort, une méditation guidée avec un soin. Si vous avez gagné, la personne qui aura gagné le tirage au sort, elle pourra contacter ITRI en MP ou elle va donner son mail. Est-ce que tu peux donner ton mail tout de suite comme ça? Oui, alors le mail, c'est itrilena, ITRILEHNA, @gmail.com. Parfait. Comme ça, la personne qui aura, bah, vous pouvez la contacter aussi pour d'autres choses, mais la personne qui aura gagné le tirage au sort pourra te contacter pour avoir un soin offert de ta part. Voilà. Et, Itri, par contre, il faudrait que tu te recasses parce que je te vois plus. Oui, de... Alors, bonsoir aux personnes qui arrivent. Donc, ce soir, ça va être un voyage dans vos dossiers akashiques pour révéler qui vous êtes. Hein, et Léna va nous raconter son parcours et va nous aussi nous expliquer ce que c'est que les annales akashiques. On va passer un bon moment. Donc, moi, je vous conseille d'aller chercher un petit châle. Prenez le temps d'aller chercher un verre d'eau, un châle pour pas avoir froid parce que on va faire une petite méditation guidée de soins. Donc, c'est bien de se coucouner. Hein. Voilà. Et j'espère que tout le monde arrive tranquillement. Il y a déjà 35 personnes. Donc, on attend toujours un petit peu pour laisser les retardataires arriver. Des fois, il faut coucher les enfants. Vous savez comment c'est. Hein. Oui. Bien. Moi, je vois pas de petits pouces, je vois rien du tout, c'est dommage. J'aimerais bien qu'on me fasse un petit commentaire. Habituellement, on m'en fait toujours, j'en vois, mais là aujourd'hui, puis j'ai pas de bouton à appuyer dessus pour voir, donc je peux pas savoir. Donc il y a que toi qui va pouvoir voir les commentaires. Bien, donc ça sera en replay. On vous demande de ne pas poser de questions tout de suite. On va laisser passer le direct. Après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les noter dans les commentaires, mais on les regardera à la fin. Et si les questions-réponses qu'on ne pourra pas répondre, ou moi ou Itri surtout, parce que sur les annales cachis, c'est plutôt toi, qui répondra après dans les commentaires, dans le replay, hein, pour Très que bien. les gens puissent avoir leurs réponses. Hein, parce que ça, c'est sûr qu'on va avoir des questions à ce propos. Mais je pense que tu vas déjà bien nous expliquer qu'est-ce que c'est que les annales akashiques. Bien. 34 personnes, et ben, je pense qu'on va commencer. Donc, je dis bien qu'il y aura un replay. Après, pour les personnes, si vous avez un problème de connexion, c'est pas très grave. Vous aurez le replay tout de suite après. Et sur la chaîne YouTube, ça sera certainement demain, parce que j'ai demandé mon technicien de s'en occuper, vu que moi, je suis pas en grande forme là pour pouvoir m'occuper de tout ça. Donc, voilà. Donc, Etri, tu vas te présenter, puis tu vas nous donner déjà ton parcours. Hein? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Wardia, mais mon pseudo sur Facebook et pour mes soins, c'est Itrilina. Donc, Itrilena, c'est ce que j'ai canalisé comme nom et c'est ce qu'on m'a donné en tant que guérisseuse. Et c'est du kabyle et cela veut dire étoile de la paix ou étoile du bonheur. Donc, j'ai accepté avec plaisir ce nom-là. Je suis donc praticienne holistique. Donc, c'est-à-dire que je tiens compte de toute la globalité de l'être humain, en fait, sur plusieurs points, physiques, psychologiques, énergétiques et bien entendu spirituels. Et
tenais à préciser que je pratique mes soins avec gratitude parce que je travaille avec les énergies de la source, mais également les énergies critiques et mariales, ainsi qu'avec tous les êtres de lumière divin. Et pour moi, c'est un véritable honneur de les servir. Alors, mon parcours, il a commencé il y a un petit peu plus de 8 ans. Et c'est mon beau-frère Alain. Et d'ailleurs, j'en profite pour lui rendre un grand hommage et le remercier. Je le remercie tout le temps, mais je le remercie encore une fois. Parce que c'est lui qui m'a appris à mettre des mots sur mes capacités et qui m'a également initié au magnétisme. Et donc, à partir de là, j'ai voulu aller plus loin parce que j'étais curieuse, connaître d'autres manières de soigner. Et donc, j'ai fait des formations en Reiki, sur la méthode Grabovoi, qui est une méthode de guérison par les chiffres, en magnétisme araméen et essénien, qui était la langue de Jésus. C'est dispensé par un de mes amis qui s'appelle Auguste Spirit. En radiesthésie, en chamanisme, en EFT pour travailler sur les angoisses et les peurs, en dégagement énergétique et également sur les annales akashiques qui sont notre sujet de ce soir. Bien. Alors, les annales akashiques, je crois que tout le monde voudrait savoir ce que c'est. Oui, tu vas peut-être un petit peu nous expliquer ce que c'est que les annales akashiques, déjà. Avec plaisir. Parce que je pense qu'il y en a plein qui attendent de savoir ce que c'est, parce que bon, il y en a qui savent, mais en général, on dit c'est quoi les annales akashiques? Alors, les annales akashiques, ça a trait à l'ouverture des consciences et c'est ce qui explique que c'est quand même quelque chose de très précieux. C'est un champ de potentiel illimité, c'est le livre de la vie, c'est en fait un mécanisme qui permet l'enregistrement de l'évolution de notre âme depuis sa création et ça de vie en vie. Donc, les annales akashiques, ce sont le passé, le présent et la possibilité d'événements futurs. Mais attention, ce n'est pas de la voyance, pas du tout. Et donc, le mot akasha, c'est issu de deux anciens mots tibétains, aka qui signifie l'espace et sha qui signifie ciel. Ainsi, on pourrait traduire par un espace de stockage invisible. Alors, il faut savoir que dans chacune des traditions spirituelles de la planète, on a évoqué le concept des annales akashiques. Dans la Bible, par exemple, on parle de livre de la vie. Ailleurs, on va nommer ça esprit cosmique, mental universel, œil de Dieu, parole de Dieu. Mais tout ça, ça veut dire la même chose. Et en fait, les allusions aux annales akashiques, ça remonte très loin puisque ça remonte à l'Antiquité, puisque déjà dans l'Ancien Testament et au-delà, on évoquait déjà le sentiment qu'il existait un entrepôt collectif de connaissances qui est écrit sur le tissu de la réalité. Alors, les annales akashiques que l'on peut... Alors, moi, j'aime bien appeler ça aussi la mémoire de l'âme. Je trouve ça très poétique. Et donc, c'est un lieu spirituel où sont enregistrées les archives de la vie de chaque être humain, le bien qu'il a fait, le mal, ses erreurs, ses réussites, ses différentes incarnations, ses karmiques, liées ou c'est une façon de comprendre les annales akashiques, c'est les envisager comme un livre qui contiendrait toute l'histoire de notre âme, tous les aspects de qui nous sommes maintenant et bien entendu tous les potentiels de notre avenir. Alors, ce livre, il est tellement vaste qu'il ne pourrait jamais exister physiquement. Donc, il est plutôt représenté sous forme d'énergie, dans la vibration de l'amour qui assemble tout dans l'univers. C'est un espace subtil, en fait, de l'akasha, mais pour pouvoir nous l'imaginer ici sur Terre, on l'imagine souvent sous forme de bibliothèque. On a besoin des fois de ce qu'il y a une image. Mais en fait, c'est autre chose.
c'est invisible, donc c'est tout l'univers entier, c'est tellement immense que même le potentiel est immense et on n'arrive pas à toucher en fait. Donc c'est aussi un lieu qui est bien gardé par la Providence et qui est situé au centre de l'univers, qui n'a pas de temps, qui n'a pas d'espace. Et dedans sont conservées intactes toutes les données et tous les événements cosmiques qui ont eu lieu dans l'univers. C'est comme une empreinte énergétique de toute pensée, action, émotion, mais également expérience de toute vie dans toutes les réalités. C'est comme un dépôt d'informations holographiques éthériques pour la conscience humaine dans le passé, le présent et les potentiels pour l'avenir. Donc, quand nous contactons les dossiers de l'Akasha, nous entrons dans un espace dans lequel sont inscrits tout ce que nous vivons, tout ce que nous ressentons, faisons, pensons, mais aussi tout ce que nous vibrons. Ce qui veut dire que, en fait, nous sommes tout ce que nous accumulons énergétiquement de vie en vie. Donc, c'est la bibliothèque de l'univers où chaque âme est répertoriée, chaque événement est enregistré. C'est la mémoire de l'univers. Ça comprend toute l'histoire de l'univers, des civilisations, mais également de chaque être humain. Et ça renferme donc toutes les étapes évolutionnaires de l'univers, ses changements, ses cataclysmes, ses trésors, son histoire, etc. Alors, bien entendu, les annales akashiques ne sont pas perceptibles par nos 5 sens. En fait, on a besoin de clés pour pouvoir y accéder parce que c'est une fréquence vibratoire dans un champ akashique et qui existe partout dans l'univers, comme je vous ai dit. Et pour pouvoir y accéder, il faut qu'on puisse ramener notre énergie à l'instant présent au niveau de ce champ akashique. Donc, voilà, ça demande des clés et ainsi, on peut y rentrer et puis accéder aux informations que l'on souhaite. Alors, il est important de savoir qu'on ne peut pas accéder à nos annales akashiques personnelles sans notre autorisation. On ne peut accéder qu'à nos dossiers akashiques et avec autorisation aux dossiers akashiques des personnes. Alors, bien entendu, vous vous en doutez, c'est extrêmement bien protégé par des êtres spirituels qui sont des gardiens et qui ont une solide protection énergétique parce que tout le monde ne peut pas y aller comme ça. Il faut y être autorisé, il faut respecter des règles et ça, c'est très, très important à comprendre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand nous aurons fini notre incarnation ici sur Terre, que nous serons passés sur un autre plan vibratoire, c'est dans les annales akashiques que l'on pourra revoir le film de nos vies passées, chaque événement marquant, parce que tout est filmé en fait dans nos corps éthériques. Et de revoir ce film, ça nous permettra de savoir et de connaître notre parcours d'âme, mais aussi de le corriger parce que c'est ça le but en fait. Et en combattant et en dominant nos erreurs passées. Alors il faut savoir, en fait, nous saurons alors ce qu'il faut comprendre et changer en nous pour évoluer. Mais on peut également faire ce travail déjà maintenant. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir fini notre incarnation. On peut déjà y accéder maintenant pour pouvoir travailler et comprendre également nos expériences de vie, pourquoi il y a des schémas répétitifs. On en apprendra davantage sur nos relations, notre santé, le chemin de notre âme, et puis tout autre sujet. Hein, c'est tellement vaste que les sujets aussi sont vastes et vos interrogations aussi sont vastes. Donc tout ça, on peut aller interroger
Et ce que je voulais aussi, j'aime beaucoup insister aussi sur cette donnée-là, c'est que on a choisi d'être réincarné dans cette fréquence appelée Terre pour pouvoir expérimenter dans la matière des choses que l'on ne pourrait pas expérimenter ailleurs. Et en fait, pour pouvoir vivre tout ça, ben, nous sommes obligés de passer par un corps physique. Mais notre corps multidimensionnel, parce que notre âme est multidimensionnelle, c'est une partie de notre âme qui vient expérimenter un chemin qui va nous mener à la compréhension d'une chose que l'on doit expérimenter. Mais quoi qu'il en soit, nous restons toujours reliés à notre âme par un fil d'argent. Et en travaillant sur nos expériences, nous devons nous élever au-delà de ce corps en utilisant bien entendu notre conscience supérieure énergétique. Car toutes les expériences que nous vivons, elles viennent alimenter notre âme. Et il est important de comprendre que nous sommes venus avant tout pour travailler sur nous-mêmes. Et cela nous demande à être alignés le plus possible, à prendre conscience de notre pouvoir et de notre souveraineté. Et aller voir dans ces dossiers akashiques, en fait, ça permet de comprendre ce qui nous arrive, ce qui coince, nos blessures, toutes les mémoires qui ne sont que des réponses à des stimuli qui appartiennent au passé et qu'il faut libérer à présent. Et bien entendu, vous comprenez que cela demande à être acteur de ces libérations, car si on n'y croit pas, on ne pourra jamais entendre les messages délivrés. Et c'est ainsi que nous pouvons travailler sur des schémas répétitifs, des addictions, des comportements que nous avons dans notre vie et dont la compréhension nous échappe. Alors, je pense, cher Joël, que après cet apport théorique, il serait peut-être intéressant de proposer des exemples pour un peu imager et voir ce que c'est. Oui, alors par contre, je voulais te demander, avant qu'on donne les exemples, comment toi tu procèdes? C'est par canalisation que tu procèdes dans les annales akashiques? Ben, déjà, je m'aligne aux fréquences, je demande l'autorisation et en fait, quand on accède au dossier akashique, on ne nous montre que ce que l'on est en capacité de comprendre. On ne nous montre pas tout. C'est toujours à petite dose et c'est jamais pour nous agresser, nous faire du mal ou nous faire souffrir. Bien au contraire, ce sont toujours des réponses et les réponses sont toujours justes. Donc, après, une fois que j'y suis, alors moi, j'ai la clairaudience et la clairvoyance. Donc, je canalise des messages et des fois, on peut me montrer des images. C'est bien, d'accord. Moi, ça me fait penser que dans mes annales akashiques, enfin, c'est pour moi, l'importance de savoir dans les annales akashiques, dans des vies d'avant, c'est pour régler ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, moi, en fait, c'était astrologique, là, c'était pas dans les annales akashiques, mais on m'avait dit que je comprenais pas pourquoi je me battais tout le temps comme un garçon quand j'étais petite. Ça va faire rire tout le monde, mais je cognais, quoi, carrément. Et en fait, on m'a dit que dans une vie d'avant, je cognais, j'étais un homme et j'allais souvent en prison. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre parce que j'aime bien me retrouver toujours toute seule à la maison, méditer. Et en fait, le but que j'ai compris, c'est que ça, c'était moi avant. Mais aujourd'hui, je veux être différente. Et aujourd'hui, je me suis battue quand j'étais jeune, mais j'ai compris, en fait, que je laisse ça dans cette dimension, que ça, c'est plus moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me battre, j'ai envie au contraire d'aider les gens et de faire tout ce qu'il faut pour être dans cette voie d'amour et de lumière. Donc, c'est important pour moi, les annales akashiques, de savoir les erreurs du passé ou c'est sûr qu'avec toutes ces vies qu'on a fait, je suppose qu'on est passé par tout. Hein, et qu'avec ça, ça peut nous permettre de laisser
des fois, on peut avoir des soucis, puis on n'arrive pas à les trouver en faisant une thérapie, parce que moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent en thérapie, et des fois, c'est pas, il faut aller vraiment chercher au fond, parce que ça peut venir d'une vie d'avant. Alors, de laisser tout ça dans la dimension et de la comprendre, on comprend pourquoi aujourd'hui j'étais comme ça quand j'étais jeune, pourquoi je cognais. Et bien, maintenant, j'ai compris, je le fais plus, quoi. C'est ça l'important, hein, Itri? Euh, Tout à fait, tout à fait. Et alors, par contre, je vais te reprendre sur une chose. Il n'y a pas Oui, il n'y a que des expériences. il n'y a pas de, tu j'ai pas entendu le début. Il n'y a jamais d'erreur. Oui, c'est des expériences, effectivement. Il y a- Mais dans cette vie, on peut penser que ça peut être une erreur. Oui, c'est des expériences pour pouvoir évoluer, effectivement. On est là pour ça, d'ailleurs, hein. Et euh, nettoyer, pour moi, faire le ménage des anciens schémas, c'est pour justement s'alléger, pour pouvoir avancer. Ah, c'est bien ça. et d'ailleurs, on a pu avoir, dans les vies antérieures, on a pu, par exemple, être, je ne sais pas, par exemple, un esclavagiste très violent, etc. Mais comme ça a été travaillé, ça n'apparaîtra pas dans cette vie-là. Mais on sait qu'on a tous eu des expériences, on a tous traversé des expériences où on a été gentil, méchant, entre guillemets. Mais si ça a bien été travaillé et que ça n'a plus lieu d'être, on ne nous les montrera pas dans les dossiers akashiques. On nous montrera vraiment ce qui a trait à la problématique de maintenant, du présent. Je vais Mais juste mettre un petit mot parce que Denise, je crois qu'elle a son lien qu'à geler. Denise, tu réactualises ta page. Je pense que c'est ce qui passe parce qu'elle est au Canada, donc ah oui, réactualise ta page. Oui, parce que quand vous avez des coupures comme ça, ben, ou vous revenez ou vous réactualisez la page. Voilà, c'était juste pour dire à Denise que c'est peut-être pas si grave que ça et il y aura le replay. Voilà. Ben écoute, est-ce que tu peux nous donner au moins un ou deux exemples comme ça on va pouvoir voir si. Alors, je vais vous donner des exemples sur des schémas répétitifs, par exemple. Alors, j'ai eu le cas d'une personne qui se demandait pourquoi ça n'avançait pas dans sa vie financièrement. Cette personne passait d'une période faste à une période de disette. Donc, lorsqu'on va interroger les dossiers akashiques, on a toujours des jolis messages qui nous arrivent. Et donc, le message qu'il avait reçu, c'était que s'il y avait des schémas qui se répétaient, ben, c'était tout simplement parce que l'enseignement n'était pas compris. Et donc, en allant voir dans ses vies antérieures, il ressortait que cette personne était toujours en quête de spiritualité et que c'était vraiment une recherche continuelle. Et donc, il avait changé plusieurs fois de religion. Il était passé plusieurs fois d'une vie monastique à une vie, entre guillemets, ordinaire. Il a fait ainsi des allers-retours. Et il passait donc d'une vie pécuniaire abondante à une vie de pauvreté, un peu comme les moines. Et donc, on a fait un travail afin qu'il rompe ce chemin et qu'il puisse emmener son soi spirituel dans tous ces mondes. Et ainsi, il a pu redevenir complet. J'ai le cas aussi d'une personne qui interrogeait ses dossiers akashiques pour savoir ce qui l'empêchait d'être aimée et heureuse dans ses relations amoureuses. Et donc, en allant dans ces dossiers akashiques, il s'avérait que ses ancêtres étaient souvent malheureuses avec les hommes parce qu'elles ont souvent fusionné et mélangé leur énergie avec l'autre, ce qui a fait qu'elles s'identifiaient toujours aux énergies de l'autre et qu'il ne fallait plus se laisser submerger des énergies de l'autre parce qu'après, on ne sait plus ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Donc là, nous avons coupé ces liens karmiques qui ne sont que des enseignements de vie passée et il était temps d'en terminer. Elle a pu ainsi reprendre son pouvoir et elle a pu à nouveau vibrer l'amour, mais l'amour d'abord pour elle avant de pouvoir la diffuser aux autres. Alors, autre cas très intéressant, c'est une personne qui a une maladie héréditaire. Donc, la première vision que j'ai eue, c'était que dans une vie antérieure, à la suite d'une trahison
et d'un empoisonnement pour ses idées, elle avait bâti autour d'elle une carapace énergétique qui l'a bloquée. Et du coup, elle avait souvent peur des réactions des autres quand elle s'exprimait. Donc, on a dû, pour comprendre, on a dû remonter, j'ai dû réinterroger les dossiers akashiques et je suis remontée à d'autres vies antérieures. Et là, il s'est avéré que son âme avait été marquée par une relation sentimentale compliquée puisque sa famille ne voulait pas de cette union. Et elle a fait passer les attentes de sa famille avant les siennes et elle a préféré se laisser mourir de faim pour cet amour. Et sa maladie a trait à l'absorption de la nourriture. Donc, vous voyez, empoisonnement plus se laisser mourir de faim. Et donc, depuis, elle répète ce schéma de vie en vie. Et tout comme sa maladie se transmet d'incarnation féminine en incarnation féminine, à chaque grossesse, une prière était faite pour que l'enfant, si c'était une fille, ne souffre pas de cette maladie. Or, par ces prières, elles inscrivaient à chaque fois une empreinte dans la conscience de l'enfant, mais également de la mère. Et donc, cette maladie qui provenait de situations conflictuelles non résolues, que ses aïeux avaient endurées aussi. Et donc, lors des différentes vies antérieures, il s'avérait que ces situations familiales étaient très difficiles car elle avait un mode de vie extrêmement strict. Et là encore, elle avait peur du regard des autres et de la critique. Et il s'est avéré que lors de différentes incarnations, elle a vécu une relation intense avec ce même amour. Et leur amour était vraiment fusionnel de vie en vie. Et lors d'une vie antérieure, son âme-cœur a décidé, pour la soulager, de prendre à son compte cette maladie. Mais en fait, ce n'était pas possible puisque c'était une maladie qui revenait d'incarnation féminine en incarnation féminine. Donc, il ne pouvait pas la guérir en lui retirant cette maladie. Et il s'avère qu'aujourd'hui, dans cette incarnation, lui aussi souffre de la même maladie qu'elle. Donc, comme si la maladie aussi avait fusionné. Donc, pour arrêter la transmission de cette maladie, en fait, on a travaillé sur la coupure de lien. Et il y a une libération qui s'est opérée. Alors après, ça peut être d'autres questions qui sont pas forcément, qui n'ont pas forcément trait à des vies antérieures. J'ai le cas d'une personne, par exemple, qui se demandait comment trouver sa voie professionnelle. Alors, on lui a répondu que sa voie, c'était d'aider les autres à se reconnecter à eux-mêmes, à aider des personnes en difficulté à résoudre leurs problèmes ou leurs soucis. Et là, on m'a montré une boutique dans laquelle il y avait des pierres, il y avait des objets ésotériques, un havre de paix très féerique. Et à ce moment-là, j'ai vu la personne, elle était comme un papillon. Elle virevoltait dans cet espace. C'était comme une fée. Elle était dans son élément, à sa juste place. Et je l'ai vue, mais alors c'était un bonheur total pour elle. Et donc, on lui a demandé de se reconnecter à sa lignée originelle parce qu'elle pouvait soigner par la parole, elle pouvait soigner par sa médiumnité, par les pierres, qu'elle n'avait rien perdu de ses savoirs. Il fallait juste qu'elle demande à se relier à ses capacités, à avoir confiance en elle, confiance en ses intuitions, et de ne jamais oublier d'aller se ressourcer dans la nature. Et elle a eu un très joli message, et ce message, je me l'applique depuis. On lui a dit, tu dois apprendre à comptabiliser toutes tes victoires. Ainsi, ça te permet de dépasser tes peurs et tes freins. Parce qu'on regarde toujours nos échecs et on ne se focalise jamais sur nos réussites. Alors que rien ne vaut des victoires. Et je me l'applique tous les jours. C'est vrai que les messages, ils sont toujours, enfin, les messages des guides, ils sont toujours très doux, très
plein d'humour, c'est toujours plein de compassion, hein. Et était très bienveillant, très bienveillant. Très bienveillant, oui. Alors, le dernier exemple, parce que c'est, alors, bah oui, praticienne holistique, vous vous doutez que je m'en sers beaucoup dans les soins. Et donc, j'ai une personne qui n'avait pas de questions particulières, mais qui avait des douleurs dans le dos. Et donc, je décide de faire un soin dans ces dossiers akashiques. Et donc, elle est allongée, je fais un soin en magnétisme classique. Et là, je la vois entourée d'une enveloppe lumineuse, mais comme si rien ne pouvait l'atteindre. Et là, on me dit de lui dire que sa force intérieure, elle s'est forgée au fur et à mesure de ses expériences et qu'elle a su y mettre tout son amour, que son âme était pure et sincère. Et là, je la vois dans une couleur indéfinissable, mais qui se rapprocherait de la couleur rose or. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est des couleurs. Souvent, je visualise des couleurs, mais qui n'existent pas en fait sur l'énergie Terre. Hein. Mais j'essaie d'essayer de m'en rapprocher le plus. Et donc, on lui a donné un très, très joli message. On lui a dit que ses prières quotidiennes remplissaient ses dossiers et allaient droit à la source. Et donc, ça permet de faire un petit aparté et de rappeler aussi que nos prières, nos mots, nos pensées, ça alimente la source, ça augmente nos vibrations et ça augmente aussi les vibrations de la Terre et que c'est très important. C'est clair. C'est clair que en ce moment, il y a beaucoup de gens qui nourrissent la peur. Hein. En fait, on va dire qu'il y a les deux côtés. Hein. C'est le moment de faire le choix. Est-ce qu'on a envie de nourrir la source ou est-ce qu'on a envie de nourrir la peur? Nourrir la peur, c'est la mort imminente, alors que nourrir la source, c'est vraiment l'être-té qui revient. Et quand on s'ouvre à ça, nos dons s'ouvrent de plus en plus. Je pense que toi comme moi, plus on est dans l'amour, plus on a le don de soi, et plus les dons se réveillent. Tout à fait. Donc, nourrir la source, c'est vraiment les prières, c'est vrai. Les prières, méditer, aller dans la nature, aider les autres. Mais il faut pas tout donner non plus à son détriment. Il faut donner si c'est juste pour soi. On est bien d'accord? Il ne faut pas s'oublier non plus. Voilà. Et donc, d'ailleurs, on lui avait dit que c'était un être de lumière, on lui avait rappelé, et qu'il ne fallait pas qu'elle oublie de vivre pour elle, dans la joie, dans l'amour et dans sa vérité. Exactement. Et qu'elle n'est jamais seule et qu'il veillait sur elle à chaque instant. Et là, j'ai vu un canal de lumière s'expanser autour d'elle et ça a entouré tous ses corps énergétiques. Et elle est entourée de ses guides, des êtres chers, des anges, des archanges, beaucoup de monde. Bien sûr, les énergies de Jésus et Marie. Et là, ils m'ont demandé de la laisser dormir parce qu'ils lui faisaient un soin de régénération. Et c'était un véritable cadeau qu'ils lui faisaient pour lui montrer combien elle était aimée par la France. Alors, c'était vraiment très émouvant, une expérience que je n'oublierai jamais, puisque c'était mon premier soin dans les dossiers akashiques. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais en même temps, du coup, comme tu dis ça, ce que je voulais dire, c'est que justement, l'objectif de ce direct des annales akashiques, c'est vraiment pour encourager aussi toutes les personnes qui sont des phares de lumière et qui sont là ce soir. Et il y en a beaucoup qui doutent, il y en a beaucoup, et c'est normal qu'on doute. Hein. Si on doute, ça veut dire qu'on est dans la bonne énergie. Et qu'en fait, on encourage les personnes justement à rester en haute fréquence. Hein. Donc, pour ça, on va avoir un soin que tu vas nous faire en méditation et peut-être que tu vas nous envoyer un petit message justement des annales akashiques sur la situation après de ce qui se passe actuellement avec ce vaccin, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question avec ce vaccin, si on se fait vacciner, tout ça. On en parlera après, à la fin. Donc, on va donc maintenant passer aux soins si tu le veux bien.
Après, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser et puis on les répondra après. Hein, mais surtout, si vous voulez participer au direct, notez bien dans les commentaires, je participe parce que Oui, Tri vous offrira à la personne qui aura gagné le tirage au sort un soin d'Asana Akashique pour vous. Hein. Voilà. parfait. Donc, alors, écoute, Donc, Léna, si tu peux boire un petit coup avant, peut-être que tu as raison. là maintenant, le moment est venu pour Léna. Moi, je dis Léna, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est joli, Léna. J'aime beaucoup ce nom. J'ai toujours aimé ce nom, Léna. Alors, si Euh, tu peux commencer par le message que j'ai canalisé. oui, je veux. Est-ce que si tout le monde est d'accord, on va commencer par voir si tu as reçu un message pour encourager ben nous, hein, nous tous. On t'écoute. À la demande de Joël, donc j'ai interrogé mes dossiers akashiques pour demander aux guides s'ils avaient des messages par rapport à la situation actuelle. Alors, les messages que j'ai reçus, c'est qu'il était temps de vous ouvrir, d'observer les preuves, de faire vos recherches, de reprendre votre pouvoir et votre souveraineté. Que ce travail-là, vous devez le faire en prêtant attention aux détails. Et là, ils m'ont montré que dans la situation sombre que nous traversons, ils m'ont montré un cloître. Et à l'intérieur de ce cloître, il y avait une bâtisse avec des barreaux fenêtres. Mais en fait, tous les murs étaient en ruine. Il n'y avait pas de toit, mais il y avait juste ce pan de mur avec des barreaux. Et donc, ils m'ont dit que en fait, les barreaux, c'était que dans notre esprit, qu'on pouvait tout à fait se libérer de ce système de croyances négatives et destructeurs, et qu'il était temps de ne plus nous replier sur nous-mêmes, qu'il fallait arrêter de nous isoler, parce qu'en fait, ça bloquait notre âme dans de fausses croyances et que de ce fait, on stagnait aussi et qu'il était temps de comprendre pour se libérer. Donc, j'ai trouvé que l'image était vraiment très forte et c'est vrai que je me suis dit, mais moi, j'étais au milieu de cette ruine et je me suis dit, bah, il suffit juste d'enjamber le mur puisque c'est un tas de pierres, c'est une ruine. Et je me suis dit, mais c'est si facile que ça. C'est vraiment l'esprit, en fait, hein, le pouvoir de notre esprit qui peut hein, libérer nos chaînes. Et donc, ils m'ont dit que la période passée, mais celle que nous vivons encore, parce que nous n'en sommes qu'au début, ça nous a permis aussi de nous reposer, de nous recentrer sur nous-mêmes, sur nos proches, de prendre le temps de nous recentrer aussi sur l'essentiel et que c'était une période de mutation et de transmutation qui va aller apporter des changements positifs vers un renouveau. Ce ne sera jamais plus comme avant, ce sera autre chose et qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Voilà, c'est une marche en avant. Donc, ils m'ont dit aussi qu'il n'y avait que notre immaturité, nos peurs et nos doutes qui créaient du retard et que tous ces changements que l'on subissait de l'intérieur, eh ben, ça se reflète dans le monde extérieur. Donc, il était temps de lâcher prise, d'avoir foi en notre destin parce que tout est juste. Il est temps aussi de prendre conscience des liens qui existent entre chaque âme, car nous sommes des alliés d'évolution. Et c'est une connexion qui remonte à la nuit des temps. Donc, il est temps de nous rencontrer et il est temps de nous unir. Alors, ils m'ont dit qu'on était nombreuses et nombreux à nous être reconnectés à nos anges, à nos guides, à nos êtres chers et à recevoir leurs messages. En fait, le confinement, c'était comme si on nous avait ouvert un portail et que la période était propice à cela.
Donc, ça nous demande aussi de l'action de notre part. Et qu'on était aussi nombreux à avoir compris que l'ego, cette partie de nous qui n'a envie que de matérialisme, d'acquisition, de possession, n'avait plus sa place. Et que on avait appris aussi l'humilité et, et de retrouver notre juste place dans l'univers. Et qu'on était nombreux à avoir compris que l'on faisait partie du grand tout. Et donc la justice, l'harmonie, le bonheur et la joie doivent être maintenant nos carburants pour un monde meilleur et qu'il était temps de les cultiver. Donc, ils m'ont dit que nous étions nombreux à avoir souvent hésité à prendre le chemin de qui nous sommes, mais aujourd'hui, il n'est plus temps d'hésiter, il n'est plus temps de douter et que des décisions s'imposent parce qu'on est sur la bonne voie. Et de mettre toujours de la joie dans tout ce que l'on fait. De bien comprendre que l'on n'est qu'au début de chemin, mais qu'il nous appartient d'accélérer le processus. Nous avons tous une force intérieure qui nous donne du courage afin de vivre la vie qui nous est destinée. Et de ne jamais oublier que même si on est incarné, nous sommes tous des êtres de lumière. Et aujourd'hui, c'est l'ascension, donc je trouve que c'est très bien aujourd'hui. Pour les 13 350 membres de phare, d'ambassadeurs de lumière, aujourd'hui, d'entendre ces mots, ça fait du bien. Alors, la question qu'on me pose le plus, c'est pour ce vaccin. Et il y a des personnes qui se font vacciner, voilà, et il y en a qui ont peur de se faire vacciner. Alors, est-ce qu'il y a un message pour ça, si on est obligé de se faire vacciner, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ça fait sortir l'âme, que c'est trop violent, que ça va nous détruire l'ADN, ça va nous pulvériser la glande pinéale, parce que nous, c'est notre moteur. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un message là-dessus, sur le vaccin? Alors, j'avais déjà interrogé, c'était une infirmière qui m'avait posé la question. Alors, il m'avait dit que c'est vrai que si on peut éviter de se faire vacciner, il faut le faire. Tous les stratagèmes sont bons pour ne pas le faire. Mais si vous êtes obligé de le faire, il faut comprendre que ce sont vos peurs qui vont créer, qui vont créer peut-être des maladies futures ou parce que les peurs et les doutes et le stress, en fait, c'est ça qui fait des empreintes, qui crée des empreintes et qui peuvent ouvrir des brèches pour des maladies. Donc, après, c'est juste... alors, moi, je connais une personne qui était obligée de se faire vacciner. Elle a fait de la méditation et elle a préparé son corps à recevoir ce vaccin et à faire en sorte que tout se passe bien. Et pour l'instant, il n'y a rien à dire. Mais après, ils disent que de toute façon, vous avez votre propre pouvoir, vous avez le choix de dire oui, vous avez le choix de dire non. Et si vraiment vous avez peur, ne le faites pas. Et si vous n'en êtes pas obligé, ne le faites pas non plus. Parce que c'est-à-dire qu'il faut comprendre que d'après les littératures médicales, ce ne sont pas des vaccins, hein, ce sont des thérapies, géniques. Ce ne sont pas véritablement des vaccins. Après votre âme, moi je ne suis pas, de ce que j'ai pu capter, je ne pense pas qu'il y ait de coupure avec notre âme, parce que notre âme, elle est toujours reliée à notre fil d'argent, et ça, c'est immuable, ça ne changera pas. Mais après, on a un corps physique, et ça, c'est autre chose. Et lui, est-ce qu'il est en capacité de le recevoir ou pas? On ne sait pas. Donc voilà, si vous êtes vraiment obligé, bien que vous ne pouvez pas l'être, mais voilà. C'est difficile. Alors, on en a parlé avec toi, Léna. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait donner un exemple de protection. Donc, on le fera après le soin ou avant, je ne sais pas, c'est toi qui vas le donner. Donc, Léna, on en a parlé. Allez, on va vous donner un exemple de protection
justement pour vous protéger. Donc, je ne sais pas si tu vas le faire après le soin, avant le soin, parce qu'en premier, il va y avoir un petit ancrage quand même pour qu'on puisse se poser. Et puis, bah, écoute, si c'est toi qui vois, si pour toi c'est le moment ou si tu as quelque chose d'autre à dire, de toute façon, après, on pourra encore discuter. Oui, alors c'est vrai que on a parlé de comment donner des exemples de protection. Alors, bon, il y en a plusieurs, hein. Moi, pour mon habitation, par exemple, je, je brûle de l'encens de Saint-Benoît et je fais des prières de dégagement. Vous en trouvez sur Internet, hein. Vous prenez une prière à l'archange Michael, par exemple, pour couper tous les liens toxiques, ça marche très bien. Je fais aussi des nettoyages à la sauge, pas tous les jours la sauge. Et des fois, et même quand je fais un soin, avant de faire un soin, par exemple, je fais des nettoyages à la sauge, pardon. Alors, pour bien nettoyer une maison, ça, c'est ma pratique, hein. Je prends du gros sel, j'en mets dans tous les coins de la maison et ensuite, je vais brûler la sauge. Et la sauge, quand je la brûle, je la passe le plus près possible des murs. Parce que les énergies négatives, souvent, elles se plaquent sur les murs. Et les Donc, angles aussi, les angles. les angles aussi. Donc, déjà, le gros sel, ça vous fait monter le taux vibratoire d'une maison, ça vous protège. Et après, avec la sauge, vous la passez dans toutes les pièces. C'est simple, c'est rapide. Et puis, ça fonctionne très bien. Quand on regarde au pendule le taux vibratoire d'une maison avant et après un nettoyage, une purification, Moi, je ça, mets la sauge dans une coquille Saint-Jacques. très bon. Euh, et je mets l'arête, je la mets au nord. Enfin, j'avais mis un post sur le groupe où l'utilisation de la coquille Saint-Jacques parce que ça envoie vraiment les ondes. Et je mets ma sauge dedans et je fais fumer ma sauge sur tous les Parfait, angles, de tous parfait. les coins en fait, hein, parce que dans les coins, surtout que Oui, nous, on vient des planètes qui sont rondes, hein, où tout est bien circulaire. Et ici, c'est tout. Ça fait mal, je pense hein. On se fait mal souvent parce que c'est que toujours ça, pointu, carré, hein. tout à fait. Alors, Bien. Oui, oui. de toute façon, tu vas donner la protection pour soi, pour tout ça, avec les anges, les archanges tout à l'heure. Alors là, j'ai vu une personne qui disait qu'elle utilisait le Palo Santo. Et c'est vrai que ça fonctionne très bien et ça aussi, c'est très, très fort. Alors, attention. Et puis, alors, quand vous faites des nettoyages de votre maison, surtout, n'oubliez pas, il faut ouvrir toutes les fenêtres parce que il faut que ça puisse Sous la dégager. sauge. Voilà. Moi, Et j'utilise ça, aussi le soufre jaune. oui, mais ça, Et c'est très moi, je ne le mets pas à l'intérieur, je le mets à l'extérieur de la maison, tout le tour, tout à fait, au bas du mur, hein, tout le tour. tout C'est à fait. vraiment efficace, ça aussi. Ça fait partir les ondes négatives. Oui, Négatives. oui. Alors, j'ai une de mes sœurs qui habite en Guadeloupe qui m'en avait envoyé une fois. Et effectivement, il fallait en passer tout autour de la maison et le soufre aussi, surtout les portes d'entrée. C'est des protections qui sont très, très puissantes. Mm. Et puis, il y a les prières hein, aussi. Hein. Il y a des prières, j'en ai mis quelques-unes sur bon, c'est sur le groupe des passeurs d'âme, mais donc oui, on peut en mettre aussi sur le groupe La Reconnaissance. Puis s'il y a des personnes qui ont des belles prières, elles peuvent aussi les envoyer. À ce propos, je voulais dire, si des personnes veulent partager, s'il y a des passeurs d'âme qui sont là, si elles veulent bien partager le direct sur le groupe des passeurs d'âme ou sur chez qui vous voulez pour que d'autres personnes puissent participer à cette jolie conférence que nous fait Léna, j'aime beaucoup ce nom, Léna. Je sais pas, je t'appelle Léna ce soir, tu vois. Tu as Euh, raison. C'était quoi, Léna, la signification? Alors, Léna, c'est ou bonheur, Ou paix. bonheur, Hmm. ou C'est beau? et Itri, c'est l'étoile. Oui. Ben, j'aime bien Alors, écrire aussi. euh, Mais je t'appelle Léna ce soir, c'est le bonheur, tu vois. donc, en termes de protection, alors moi, j'ai une prière que je fais tous les matins. Je ne sors jamais si je ne l'ai pas faite. J'en ai plusieurs, mais celle-ci, c'est ma préférée parce que j'imagine vraiment qu'ils sont là près de moi.
Et donc, je dis, mais je l'écrirai, hein, je l'écrirai, on la mettra Dans les commentaires, oui. dans les commentaires. Et donc, je répète 3 fois à voix haute. À ma droite, l'archange Michael pour la protection et l'amour. À ma gauche, l'archange Gabriel pour l'intuition et la joie. L'archange Uriel devant moi pour la spiritualité et la lumière. L'archange Raphaël pour la sagesse et la guérison. Et l'archange Métatron, la présence divine au-dessus de moi pour m'accompagner où que j'aille. Par la protection de la terre, mon bouclier est puissant par ma volonté. Qu'il en soit ainsi. Amen, amen, amen. Super beau. Et moi, le matin, je fais une prière. C'est pas une prière, moi, c'est des demandes que je fais et que je conseille souvent pour que je puisse passer une bonne journée. Alors, voilà, je demande premièrement la protection, comme ça je sais que je serai protégée, tout simplement en demandant. Je demande la guidance, comme ça je suis guidée toute la journée. Je demande l'action juste et je demande les mots justes. Voilà. Comme ça, je sais que ma journée sera guidée et protégée et que tout ce que je dirai, ça sera juste et tout ce que je ferai aussi. C'est bien de faire des choses comme ça. Hein, alors, tu m'as appris que je... Parce que souvent, par exemple, quand je prends les transports et que je vois qu'il y a une personne qui est un peu agitée, je demande à l'archange Michael de m'envelopper dans une bulle de lumière. Et alors maintenant, je ne le fais plus puisque tu m'as expliqué, mais avant, je me mettais complètement dans la bulle. Et donc, tu m'as appris qu'en fait, il fallait toujours laisser le haut et le bas ouverts. Ben oui, pour autrement, il faut bien que ça circule. Hein. Si Tout à tu fait. t'enfermes complètement, sauf si tu mets une bulle de la brume, c'est quand même fluide. Mais c'est vrai, moi, en tant qu'enseignante pour les passeurs d'âme, je leur dis souvent que quand on se protège, il y en a, ils se font des carapaces, hein, carrément. Hein. Oui, Mais alors ça, là, si vous fermez le haut et le bas, la connexion, surtout si on est des canals ou si on est Shineline ou si on est oui. thérapeute, qu'on a besoin de la connexion énergéticien, on a besoin de cette connexion. Donc, c'est bien de laisser ouvert en haut et en bas. Alors, oui. Bien. Alors, ben, s'il y a des questions, ben, on verra plus tard, hein, puisque là, vous pouvez les noter, mais j'ai vu qu'il y avait des mots gentils, parce que du coup, c'est revenu. Alors, n'oubliez Ah, pas pour les personnes qui arrivent qu'il y a un tirage au sort qu'il faut noter. Je participe pour pouvoir gagner un soin de Léna, qui est un soin quantique, un soin akashique, hein, elle ira dans vos akashiques, et c'est offert par Léna ce soir. Donc c'est important, si vous avez envie de gagner, ben, il faut jouer, hein, c'est comme ça. Bien, eh bien, on a dit des belles choses ce soir, c'est magnifique. Hein. oui, c'est Pour moi, super. les annales akashiques, ça représente une grande bibliothèque du monde entier et de toutes les vies depuis le début des temps et où on peut avoir accès. Où on peut avoir accès. Et je me souviens que j'avais fait une méditation comme ça, du coup, quand tu parles de ça, ça me fait penser à ça. J'avais fait une méditation où c'est qu'on allait, on marchait, puis on allait dans une grande bibliothèque et on enlevait de notre vie et on enlevait tous les livres qui étaient abîmés et on descendait, on les mettait dans le feu. Et après, on allait remettre des livres dorés Oui. et avec des idées, des choses qu'on a envie dans notre vie. Et c'était des livres en or pour pouvoir avoir eh ben des nouvelles pages qui allaient s'ouvrir. C'était bien de faire une méditation comme ça, j'avais trouvé. Et tu vois, ça ressemble un petit peu à la bibliothèque de notre vie. Hein. Bien. Alors, Léna, est-ce que tu te sens prête pour nous faire ce soin maintenant? Oui. Hein? Me Oui? prépare. Bien. Nous allons faire un soin. Donc, le soin canalisé, ce sera une méditation pour Gaïa. Et avant de faire cette méditation, je vous propose une méditation pour faire un ancrage. Alors, je vais vous demander à tout le monde de fermer ses yeux. Je vais vous demander de prendre conscience de votre corps dans votre espace.
Visualisez votre corps dans la pièce dans laquelle vous êtes, votre corps sur le siège ou sur le fauteuil ou si vous êtes sur votre lit, vraiment dans l'instant présent. Lâchez le mental. Prenez maintenant 3 grandes respirations. Je vais vous demander de déposer toutes les énergies qui sont lourdes, fatigantes, anxiogènes, dans une bulle. Et vous allez envoyer cette bulle très très loin. Alors si vous ne la visualisez pas, vous posez juste l'attention qu'elle s'en va très loin. Maintenant, à chaque inspire, vous allez respirer la joie, la lumière et la paix. Et à chaque expire, les énergies négatives vont s'éloigner et disparaître. Vous allez maintenant ressortir au niveau du chakra cœur une douce chaleur. Vous sentez votre chakra cœur qui s'expanse. Vous sentez des énergies d'amour au niveau du chakra cœur et vous sentez ces énergies envahir tout votre corps, chaque cellule de votre corps, également les interstices entre chaque cellule. Vous sentez votre cœur qui s'expanse de plus en plus. Vous allez visualiser un fil argenté qui part du chakra cœur, qui descend le long de votre colonne vertébrale, puis par les membres inférieurs jusqu'aux pieds. Vous visualisez des racines qui partent du pied et qui s'enfoncent profondément. Elles dépassent le plancher, le sol, le sous-sol, la terre. Elles s'enfoncent profondément au cœur de Gaïa.
Arrivé au cœur de Gaïa, vous visualisez une grotte remplie de cristaux. Et vous allez en trouver un qui vous appelle. Il est scintillant, il est brillant, il est gigantesque. Une fois que vous avez trouvé ce cristal, vous allez enrouler vos racines autour. Vous ressentez l'énergie de ce cristal. Et par vos racines, vous faites remonter les énergies de la terre. Elles remontent dans tout votre corps jusqu'à votre cœur. Vous inspirez, vous expirez pour vous enraciner et faire remonter les énergies de la terre. Et vous sentez cette énergie dans tout votre corps. Elle remonte par les pieds, les jambes, le torse. Elle redescend dans les bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Elle remonte jusqu'aux épaules. Vous sentez les énergies dans le cou, puis dans votre tête. Et vous continuez à respirer ces énergies. Vous allez vous recentrer au chakra cœur et vous allez imaginer un fil couleur or qui part de votre cœur, passe par le chakra coronal situé au-dessus de la tête et vous allez vous relier aux énergies du ciel, des nuages, des planètes, du soleil, de la lune et enfin de l'univers. Par votre respiration, vous allez acheminer les énergies du ciel jusqu'à votre cœur. Vous continuez à respirer tranquillement et vous sentez les énergies circuler de la terre au ciel et du ciel à la terre. Tout est fluide. Vous êtes aligné à votre essence, à qui vous êtes. Vous vous posez et vous vous reposez dans cet espace-là et vous vous sentez bien.
On me dit que vous êtes prêt pour la méditation pour Gaïa. En vous recentrant au cœur, vous allez faire appel à Marie et au guide de lumière afin qu'ils forment autour de nous une protection. Vous sentez votre cœur s'expanser de plus en plus. Les énergies mariales et les énergies des êtres de lumière l'envahissent. Vous êtes relié maintenant à votre soi supérieur et vous continuez à inspirer et expirer en conscience. Vous allez visualiser une boule de lumière qui descend vers la Terre. Elle vient du cosmos. Vous la voyez se placer au-dessus de la Terre. Vous allez visualiser des millions de rayons dorés qui émanent de cette boule et qui recouvrent complètement notre Terre. Sentez la puissance de ces rayons dorés. Maintenant, vous allez visualiser tous les êtres de lumière qui résident sur la Terre. Les êtres humains, les animaux, la végétation, les pierres, les roches, tout ce qui est sur la Terre. Tous les êtres humains qui sont sur tous les continents. Maintenant, visualisez des rayons violets et une multitude d'anges couleur violette qui sont des anges de la transmutation et qui nous assistent aujourd'hui dans cette méditation. Ces anges envahissent la terre. Ils sont près de tous les êtres de lumière qui résident sur la terre. Ressentez leur présence, même près de vous. Ressentez leur puissance, ressentez leur bienveillance et ressentez leur amour. Vous pouvez sentir que ça vibre dans tout votre corps.
Visualisez les maîtres ascensionnés, les archanges, les anges divins qui nous entourent et qui nous assistent. Si vous ne les visualisez pas, posez juste l'intention qu'ils sont là. Sentez leur puissance, sentez leur amour, sentez leur bienveillance. Maintenant, unissez-vous avec eux et envoyez de la lumière à Gaïa et à ses habitants. Sentez des millions de rayons violets qui partent de votre cœur et qui inondent la terre et ses habitants. Tous les êtres sont inondés de vos rayons violets. Sentez la puissance de votre être de lumière qui irradie la terre, de votre amour, de votre bienveillance. Vous visualisez chaque habitant guéri et en bonne santé. Vous ressentez que la terre irradie de lumière et se transmute et que vous aussi vous vous transmutez. En inspirant et expirant, laissez ce soin de purification s'opérer. Toutes les mauvaises énergies retournent là où elles doivent être. Sentez la terre s'expanser. Maintenant, vous souriez, vous êtes en paix, vous vous sentez bien. Merci à la source, merci aux guides, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, merci aux énergies mariales et christiques, merci aux anges divins. Gratitude, envoyez beaucoup de gratitude et d'amour à la source. Inondez-la pour qu'elle puisse nous inonder elle-même. Ressentez la joie de ce soin de purification. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez vous réveiller tout doucement, revenir ici et maintenant.
Vous pouvez vous étirer, bouger pour revenir à l'instant présent et revenir parmi nous. Pareil, très très émouvant. Oui. Merci, 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 merci. Alors aujourd'hui, c'est le jour de l'Ascension Et le jour de la... et c'est la fin du Ramadan Tout à fait. donc c'est quand même un jour important. L'énergie christique part en nous laissant toutes les bénédictions et c'est vraiment ce que j'ai ressenti dans toutes ces bénédictions avec nous. En plus, on participe en même temps. Oui, c'est vraiment une interaction. J'en ai pleuré. Moi, je suis une pleurnicheuse, de toute façon, je pleure tout le temps. Moi aussi. Mais d'habitude, c'est l'œil gauche. Là, ça a commencé par le droit. Alors, je me suis dit, tiens. Ah. Oui, c'est étonnant. Donc, on a bien senti l'énergie. Oui, l'énergie. Très, très forte, très, très, très forte. C'était, ouais, merci, 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 merci. Alors, il faut que je dise, parce qu'il y a des personnes qui vont venir en replay, que ce soit sur le groupe, sur les groupes, si vous avez partagé, il y en a beaucoup qui vont revenir en replay sur la chaîne YouTube Voyage au cœur de l'âme. Et ce soin, enfin cette méditation pour la planète et puis pour nous, parce que quand on fait des soins aux autres, on se le fait à soi, vous pouvez le refaire autant que vous voulez, parce que le temps n'existe pas et ça sera aussi fort. À chaque fois, au contraire, ça va apporter de l'amour en plus et à la source. Et ce que j'ai eu comme sentiment en faisant cette méditation, je partage ce que moi j'ai ressenti, c'est qu'on envoyait à tous les êtres humains, même ceux qui sont dans l'ombre, et ça permettait justement de leur permettre d'avoir le cœur qui s'ouvre. Et ça m'a fait penser que tout ce qui se passe en ce moment, il y a beaucoup de gens qui, ouais, comme ce policier, cette Oui, policière, et ça permet d'ouvrir le cœur. Parce que c'est quand on est dans ces moments-là qu'on ouvre son cœur. Donc, ce qui se passe en ce moment, ça permet aussi aux gens de prier et voilà, d'ouvrir son cœur. Et moi, j'ai vraiment senti ça, que c'était vraiment pour tous. Il n'y avait pas de jugement là-dedans. Parce que non, les anges, les archanges, ils n'ont pas de jugement. C'est un choix qu'on fait si on a envie de faire comme ça ou comme ça. Mais quand on est dans le groupe, la reconnexion, on est tous dans la lumière et c'est très encourageant ce qu'on a fait ce soir. C'était mon souhait. Je pense que d'autres personnes qui sont là, ils ont ressenti certainement la même chose que moi, de l'encouragement, parce que c'est vrai qu'on en a besoin, parce que c'est pas facile d'être dans non. un corps humain et d'être un être de lumière. Il y en a même qui ne savent pas encore, hein, je sais, parce qu'il y a des personnes qui arrivent et qui doutent encore. Et on n'est pas des êtres humains qui essayons de devenir des êtres de lumière. On est des êtres de lumière dans un corps humain pour apporter l'information juste, la lumière, l'amour. Et on ne peut pas juger les personnes qui font du mal parce que nous, avant, qu'est-ce qu'on a été? On est passé partout pour arriver là. C'est une évolution. Tout à fait. Comme on passe d'écran et à mesure qu'on s'allège, pourquoi Jésus marchait sur l'eau, puisqu'aujourd'hui c'est l'ascension, on peut en parler. Oui, Hein, on dit il marchait sur l'eau. Ben, il ne marchait pas sur l'eau, c'est simplement qu'il s'était tellement allégé de tout qu'il ascensionnait. En fait, il évitait, quoi. Hein. ça. Et moi, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai lâché des gros morceaux, eh ben, je me sentais légère comme une plume. Et c'est ça, c'est la libération, c'est d'alléger les. Donc, les annales akashiques, ça permet en même temps d'aller chercher ou de nettoyer. Tout à l'heure, tu parlais de ce garçon qui vivait un coup riche, un coup pauvre. Mais Oui, moi, j'ai senti dans ce que tu me disais, parce que j'avais des informations qui arrivaient, il avait certainement fait des vœux de, oui, de pauvreté et qu'il fallait qu'il annule. Parce que si on n'annule pas les vœux qu'on a fait avant, eh ben on continue. c'est ça. Donc, dans les annales akashiques, tu fais ça en même temps. Tu fais annuler les vœux. Donc, c'est important. Et se Donc, faire libérer de ses voeux. je vois pas trop les commentaires parce que je pense qu'elles sont tous encore. Si C'est je vois, c'est beau, c'est beau.
C'est super, c'est magnifique. Franchement, c'est une belle soirée. Je suis très contente. Euh, On avait je- même dit avec Léna qu'on ferait peut-être certainement une conférence plus tard sur les anges, les archanges, les guides. ah oui, Donc, on verra ça pour la rentrée certainement. Parce que c'est intéressant. Je me souviens qu'une fois, il y avait une personne qui faisait une vidéo, j'avais regardé et elle disait, ce qu'elle disait, ça ne me parlait pas, ce qu'elle disait qu'en fait, il fallait qu'on se sorte les doigts. Enfin bon. ouais. Et puis, hein, il fallait qu'on se mette au boulot et qu'on n'avait rien à demander. Et moi, j'étais pas d'accord avec ça parce que il faut demander. Oui, il faut demander, bien sûr. Ils Les anges attendent. sont là, ils attendent que ça. Et Imaginez que oui, vous êtes, par exemple, imaginez que vous êtes, voilà, vous avez cassé la jambe comme moi là, hein, et vous allez à l'hôpital aux urgences. Si vous restez comme ça et que vous ne demandez pas le service pour vous, bah, vous pourrez rester longtemps. Hein. Avec les anges, c'est la même chose. Il y a les anges de parking, il y a les anges de tout. Donc, il faut demander et il ne faut pas hésiter de demander. Parce qu'ils répondent avec beaucoup d'amour et toujours, de toujours. compassion. Et ça répond par des signes, des fois c'est un écriteau devant soi. Et je pense on en a parlé avec Léna, qu'on vous proposera. Si ça vous plaît, vous pouvez dire si ça vous plaît qu'on fasse ça. Et on fera certainement une méditation avec les anges, on verra. Ah oui, magnifique. Mais Merci. euh, vraiment, j'ai ressenti une communion dans la méditation avec tous les auditeurs. C'était vraiment très, 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 très fort. J'ai senti une puissance que je ne ressens pas quand je médite toute seule. C'est incroyable. Oui, et puis vous pouvez noter dans les commentaires, c'est bien de partager parce que ça parle au cœur des gens. Hein. Vous pouvez Oui, partager vos expériences, ça fera toujours du bien, ou poser des questions et on sera un plaisir de vous répondre. Moi, je répondrai ce que je peux, mais je pense que c'est toi, Léna, qui répondra. Alors, Léna, on a parlé ensemble en préparant ça que tu voulais préparer des formations et on m'a demandé, il y a des personnes qui sont intéressées. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Des oui, formations des dossiers akashiques. oui, effectivement, je vais mettre en place des formations sur les dossiers akashiques. Alors, ce sera en petits groupes parce que je veux quand même créer une intimité, parce qu'on va quand même interroger des dossiers sur des problématiques, et donc on peut pas être nombreux. Donc, ce ne sera pas plus de 6 personnes. Et ce sera, j'hésite entre une journée et demie ou 2 jours. Alors, peut-être pas 2 jours consécutifs, peut-être sur une journée, sur 2 semaines, parce qu'on a tous des obligations ailleurs, on a des enfants, etc. Et puis, voilà, donc je vais dispenser ça. Je n'ai pas encore de date, mais j'ai déjà la première qui est pleine, hein, j'ai déjà 6 personnes. Et donc, on verra Par pour les... rapport à ta petite personne, par rapport à ce que tu as demandé là, par rapport à cette connexion là ce soir? Non, non. Alors, en fait, j'avais déjà 2 amis qui voulaient le faire. Toi, tu m'as parlé aussi de personnes. Euh, et j'ai aussi un ami qui veut la faire. Et puis, j'ai encore une personne qui est intéressée. Donc, ça fait 10. Donc c'est pas mal. Donc, 6, Donc, 7 maximum. d'accord. Donc, si on veut faire cette formation, même si tu n'as pas prévu de date, on peut t'envoyer un MP. Je veux faire cette formation parce que j'ai une personne qui m'a demandé qui était intéressée. Et donc, pour les personnes qui sont là, si vous êtes intéressés ou celles qui vont venir, de toute façon, tu peux faire plusieurs cours dans le temps et Oui, puis mettre des dates. Et puis à ce moment-là, voilà. Après, si vous voulez plus de renseignements, je pense qu'ils peuvent te contacter en MP sur le oui. groupe ou bien par mail, si tu veux le redonner, ton mail. Alors, le mail, c'est itrilena@gmail.com. Alors, Tu noteras ton mail dans les je vais, commentaires. voilà, je vais le mettre tout de suite, comme Voilà, ça. comme ça, les personnes qui veulent te contacter ou pour les annales akashiques ou pour quoi que ce soit, euh, je vais regarder si je peux pour le tirage au sort, si je peux. Donc, est-ce que vous avez toutes bien mis je participe pour le tirage au sort pour gagner eh ben, un soin avec Léna que si c'est la personne qui aura gagné, elle la contactera, elle te contactera en MP.
Tout Donc, à fait. c'est le moment. Alors, vous pouvez continuer à marquer. Je participe pour les personnes qui sont arrivées après pour gagner. Et dans quelques secondes, je vais aller voilà, je vois les commentaires. Je vais aller chercher une personne. Je vais tirer comme ça. Et là où ça tombera donc sur la personne qui aura gagné. Voilà, Bien. bonne personne. Alors, donc pour les formations, on te contacte, tu donnes Oui, tous les prix, les tarifs, tout ça. je Enfin, vous donnerai tous les voilà. prix. Cette euh, formation, ah, elle m'intéresse. Elle m'intéresse parce que dans mon travail de oui, thérapeute, tout à fait. ça peut être intéressant. Bon, je le fais déjà parce que moi, je fais beaucoup de méditation et je sais aller en alpha, je sais aller profondément. Et comme je suis clairsentiente, j'arrive à ressentir des choses aussi, Bien même en sûr. rêve, parfois avant. Donc, c'est toujours intéressant. Vous savez que les thérapeutes, on a toujours plein d'œufs dans son panier et on sort en fonction les œufs, Ah, en exactement. fonction les dons, en fonction. Je suis très intéressée par la tienne. On en a Oui, parlé. toi, tu es intéressé par la mienne. Alors, oui, Et moi, alors je sais j'ai vu qu'il y avait des passeurs d'âmes qui étaient ici. Donc là, je me suis cassé la figure. Je suis dans le plâtre jusqu'à début juin. Et normalement, si tout va bien, si les salles s'ouvrent, parce qu'on ne sait pas, normalement, je oui, devrais faire peut-être fin juin un atelier des passeurs, mais ça sera dans ma ville, hein, à Chauffaille. Donc, les personnes qui sont passeurs d'âmes, je sais qu'il y en a qui sont ici, qui m'avaient payé la celle d'avant et qui n'ont pas pu la faire. Donc, j'ai gardé leurs sous, mais elles pourront venir. Je sais, j'en ai vu deux qui étaient là. Et donc, bon, je vous redirai tout ça. Je te dirai, avec Léna, si ça dépend comment ça va se passer. Si c'est pas tout de suite, ça sera en septembre. Hein. Voilà. avec plaisir. Après, toi, ben, moi, tu peux déjà me mettre dans ta formation. Il ne faut pas que ça tombe en même temps que la mienne, Non, forcément. non, 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 non. Au mois d'août, je ne travaille pas, je suis en vacances. Hein. Normalement, je pars en Bretagne pour me ressourcer. Cette année, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, et puis si les personnes qui veulent faire comme toi, Léna, qui veulent participer à un direct pour ben, justement développer son don, sa méthode, eh ben, vous me contactez en MP ou par mon mail. Hein. C'est www.joël-thomas.com Hmm. ou sur mon site EFT71 et à ce moment-là, je vous donnerai les renseignements pour passer comme Léna. Je fais un thème par mois, donc ce soir c'était les annales akashiques et il y a tellement de thèmes. J'aimerais bien qu'on travaille sur les pierres, sur les petits elfes de la nature. Il y a Ah, plein de choses. Hein. La numérologie, bon moi je pourrais le faire parce que je le fais la numérologie. Il y a plein de choses intéressantes. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous me contactez en MP. très Autrement, vous pouvez toujours aussi partager ce direct si vous avez des amis qui veulent voir ça, qui n'ont pas pu, qui ne sont pas sur Facebook ou qui ne sont pas sur le groupe, leur partager tout simplement. Comme ça, bah, tout le monde pourra participer. Et cette méditation qu'on a fait comme ça, mondiale, plus on va le faire et puis plus ça va nourrir la source. Hein, c'était le but exactement, de c'est ce ça le soir. Hein. C'était le but de ce soir, c'était de bien comprendre que si on a le choix, c'est où on nourrit la source, où on nourrit la peur. Qu'est-ce que vous voulez faire? Hein? Bah, si vous êtes dans mon groupe, je sais que vous êtes déjà dans la lumière. Donc, plus on prie, plus on envoie de l'amour et puis plus on reste en haute fréquence, plus on participe à faire monter ces fréquences et à l'ascensionner. Aujourd'hui, c'est l'ascension. Donc, c'est vraiment le jour pour faire ça. Mais les personnes qui viendront en replay, quand elles feront cette méditation avec toi, Léna, avec nous, eh ben, oui, elles participeront en même temps parce que le temps et- n'existe pas. Il y a que sur Terre qu'il y a du temps. Hein. De côté, il n'y exactement. a pas. Le temps n'existe pas, donc ça sera aussi efficace. Et puis plus on le fera, plus on sera Oui, nombreux à le faire. Et au plus on nourrira la source et la lumière, et au plus on sortira de cette situation. Hein. oui, Donc, mais je voudrais que... Oui, tu as peut-être quelque chose à dire je disais, encore? ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient qu'à nous. Le message était clair, Oui, hein? Le message était clair. Pour ceux qui sont arrivés après, qui n'ont pas eu le message, ben, vous pouvez revenir. Vous savez, le replay, vous n'êtes pas obligé de tout lire, hein, vous pouvez avancer oui. et aller là où c'est que vous voulez. Et qu'est-ce que je voulais dire encore? Peut-être que tu as le mot de la fin, un mot de la fin pour...
pour, ben voilà, qu'est-ce que tu as envie de dire? Je tiens à remercier toutes les personnes présentes et puis d'avoir pu vous faire découvrir ce voyage, puisque par les méditations, eh ben, on a pu voyager. Bon, alors, peut-être pas pour nous, mais au moins pour Gaïa, qui en a fortement besoin. Et moi, ça me ravit toujours parce que l'union fait la force. Et je sens que quand même, il y a beaucoup d'amour dans le groupe Reconnexion. Et vraiment, c'est beaucoup de gratitude. Et je vous remercie tous parce que, et je remercie bien sûr la source. Et en ce mois marial aussi, parce que le mois de mai, c'est le mois de Marie, toutes les conditions étaient réunies pour que tout se passe bien. Et voilà, et merci à Joël de m'avoir offert cette enveloppe pour pouvoir partager avec vous. Et puis, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas, on répondra avec plaisir. Bien. Bon, eh ben, écoute, c'est merveilleux. Enfin, quand on te voit, tu es tellement rayonnante. Tu ressembles ça me fait penser à Marie, tu vois. Aujourd'hui, c'est vraiment, c'est vrai que le mois de mai, c'est le Oui, mois de Marie, hein. Donc, oui, on est en plein dedans. C'est vraiment une belle soirée aujourd'hui. c'est En vrai. plus, la nouvelle lune, c'est ça, c'était quoi hier, avant-hier? Oui, Le il 11, y a quelque hein? chose. Tout est là pour reprendre confiance. Moi, ce que je pourrais dire, moi, c'est au groupe la reconnexion, parce que en ce moment, bah, c'est vrai que comme je me suis cassé la cheville, eh ben, je suis moi, mais je suis là, je regarde tout, Oui, oui, voilà. oui, Donc, moi, ce que je peux dire, c'est garder la confiance. c'est ça, Garder garde la foi, et la faire foi, confiance. parce que nous sommes aimés, tu l'as dit tout à l'heure, nous Oh, sommes aidés, nous sommes aimés, nous sommes vénérés pour ce que nous faisons. Et que quand c'est vrai qu'on est dans un corps humain, c'est pas facile non, parce que il faut quand même le mental, il est là, tout est là. Mais même quand on n'est pas bien, il suffit simplement de dire je ne cautionne pas ce qui se passe. Je ne cautionne pas tout simplement et de rester parce que quand on est en haute fréquence, il n'y a rien qui peut nous atteindre. c'est ça, tout à fait. Hein. C'est si on descend dans la peur, on tombe dans le filet et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut Donc, éviter. la confiance, la foi, on est là, on est un groupe, on est là pour se soutenir. Alors, vous avez pu remarquer que chaque fois qu'il y a des commentaires délétères, moi, je fais le ménage, hein. C'est un groupe pur, plein d'amour et je tiens à ce que ça reste comme ça. Et les personnes qui passent dans les directs, c'est vraiment des personnes de cœur. Et je suis très fière de t'avoir invité parce que franchement, tu nous as apporté, rien qu'à te regarder, on sent que ça rayonne, hein. Merci beaucoup, Léna. Moi, j'aime beaucoup t'appeler Léna, hein. La paix, le bonheur. Merci à tous, pour ceux qui vont venir, pour ceux qui sont là. Tout à Merci à mes fait, élèves, parce que je sais que tous mes élèves, j'en ai quelques-uns qui sont là et je leur fais un gros bisou et je leur dis à bientôt, hein. J'espère qu'il va y avoir un salon à Chauffaille le 11, 12, 13. J'espère que je serai rétablie pour pouvoir en participer. J'espère que mes élèves viendront me voir. Et peut-être je mettrai l'atelier en place. Je te dirai, Léna, si c'est OK. d'accord, Et avec plaisir. je vais sortir du plâtre début juin et j'ai 10 jours pour me mettre sur pied. Donc, c'est pas encore gagné, mais bon, je fais confiance. Merci. Je vois qu'il y a plein de petits mots, des petits cœurs. Oui, Voilà, j'ai tout le vu monde. beaucoup d'études, magnifique. Voilà, ben on vous remercie du fond du cœur. Vous pouvez partager ce direct et puis vous pouvez rentrer en contact avec Itri. Donc je vais faire le tirage au sort avant de partir parce qu'ils vont se Ah dire oui, ah hein. oui, Allez, je vais faire un petit tour de tata. Qui c'est qui a noté que je participe? Parce que pour le moment, j'en vois pas. Donc je participe, je participe. Ça doit être la fin là, hein. Alors je vais aller regarder plus en avant. Oh, oh, oh. C'est quand... Attendez. Euh, Normalement, j'ai des lunettes parce que c'est écrit en blanc. Alors, c'est tellement écrit petit que... Je regarde, je regarde.
Il y a plein de mots pour toi. Mais les participes, j'en vois pas beaucoup, hein. Alors, je dois être bien loin. Ou alors. On va monter au début. Alors, attends. Eh ben, alors, tiens, Alex, je participe, merci. Alex, ami. Alex a gagné. Alors, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, Alex. Ça- Parce qu'il y a des garçons et des filles. Donc, Alex, ami. Hein, Alex a un gros A et un gros A, ami, avec sans E. Donc, a gagné le soin avec Léna. avec Alex te plaisir. contactera. Si jamais il n'est plus là, tu lui mettras un petit mot Oui. dans les commentaires. C'est Alex Ami. Alex A-L-E-X et plus loin Ami sans E. Avec deux A majuscules. Alex Ami. Donc, à moins que, merci. À moins que, ah ben bravo Alex. Bravo Alex, mais je vois pas de mot de Alex. Il est encore. Si elle, oui, il est encore là. J'ai des copines qui s'appellent Alex. Donc, Ah oui, donc merci à tous d'avoir participé et puis surtout merci pour votre fidélité. Je vois qu'il y a des personnes qui sont d'Israël qui sont ici et ben cette méditation, c'est bien en ce moment ce qui se passe là-bas, d'avoir apporté autant d'amour pour Israël parce que je vois qu'il y a une personne qui est de là-bas, qui est ici ce soir. Il y en a peut-être d'autres hein, parce qu'on est un petit peu sur toute la planète. oui, Donc, ces magnifique. bénédictions, on vous les envoie franchement, on vous les envoie avec beaucoup de gratitude et beaucoup de. On est avec vous, on est avec toutes les personnes qui souffrent sur Terre et on envoie toutes nos bénédictions et je compte sur le groupe pour vraiment apporter plein d'amour sur Terre. Voilà, merci beaucoup à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter. Alex, merci, ça y est, Alex a vu qu'elle avait gagné. Est-ce que tu es une fille ou un garçon? C'est dommage, on ne le saura pas, mais bon, toi tu le Alexandre, sauras. c'est une fille. Donc, Alex, puisqu'elle est là, tu envoies un MP pour un petit mot à Léna pour lui dire voilà, que vous vous mettiez d'accord sur une date. Et puis, voilà. Mais maintenant, si vous avez besoin de. Merci. Si vous avez besoin de rentrer en contact avec Léna, vous savez tout, vous avez son mail, vous avez, comme ça, vous pouvez voir si vous avez envie de faire un anal akashique. À ce moment-là, ça sera payant pour les autres, hein, mais bon, il faut ce qu'il faut. Hein. Eh oui, Voilà, bon, pour l'information, tu me tiens au courant ou on le mettra sur le groupe oui, quand tu auras une date. Moi, je le mettrai, tu me diras, je mettrai sur le groupe et puis peut-être que je verrai, peut-être que les personnes diront qu'elles veulent faire la formation sur le groupe. Moi, tu me mets déjà dedans. d'accord, pas de souci. Merci beaucoup à tous. Merci, Merci Léna. à tous. Merci pour cette soirée. Et comme Merci. un de gros becs. Et puis, c'est 10h10. C'est 10h10. En plus, ça vraiment, c'est encore le portail, là. Hein. On est dedans. Merci Bien. Alexandra. Merci à tous. Et puis, on n'a pas envie de se quitter, mais il faudra quand même qu'on se quitte. À bientôt. Tu répondras aux commentaires. Il faudra que tu viennes un petit peu sur la chaîne YouTube aussi, parce qu'il y en a des questions, ça peut arriver. Hein, mais il y en a plus sur le groupe, mais bon, de temps en temps pour répondre. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci. Merci. À bientôt. On se recontacte demain, peut-être nous deux. Hein? Oui, avec plaisir. Ok, bye bye tout le monde. Bonne soirée. Merci pour votre fidélité. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.